Freeform. Salut tout le monde, moi c'est Ratius. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour relayer un message de la part de Freeform à tous les potos qui organisent des teufs dans la France entière. Organiser une teuf, c'est pas simplement poser du son et savoir mixer, c'est aussi accueillir des gens qui, peut-être, prendront des risques. Alcool, sexe, drogue, c'est certes du plaisir, mais c'est aussi se mettre en danger. Pour que votre soirée se passe du mieux possible, il faut, entre autres, faire de la RDR. Pour un orga de teuf, c'est quoi faire de la RDR? La RDR, pour réduction des risques en milieu festif, c'est une stratégie qui consiste à informer notre public sur les risques qu'ils prennent avec la consommation d'alcool, de drogue et de sexe et les réduire au maximum. Cette démarche est basée sur un constat. Que ça plaise ou non, que ce soit légal ou pas, les gens prennent des risques en faisant la fête. La RDR, c'est l'information plutôt que la répression. C'est donner des outils aux usagers pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire et ce, de la manière la plus safe possible. Initiée et portée par le mouvement techno, la RDR est reconnue comme une politique de santé publique officielle, soutenue par le ministère de la Santé depuis le début des années 2000. Ok, mais comment est-ce que je peux m'engager dans une démarche de réduction des risques? Lorsque vous organisez une fête, deux choix s'offrent à vous. Soit vous allez vous-même prendre en charge la RDR dans votre soirée, soit vous allez faire appel à un organisme spécialisé qui viendra donc installer un dispositif. Si vous choisissez de le faire vous-même, il y a un certain nombre de choses à connaître, et le mieux c'est de se former auprès d'associations de RDR pour justement acquérir les compétences. Vous en trouverez certaines référencées sur la liste des formations RDR sur le site de Freeform. Même si vous décidez d'inviter une association de RDR, vous devez avoir un rôle actif dans cette démarche. Les assos ne sont pas des prestataires de services, mais des partenaires, souvent bénévoles. Mais dis-moi, parler de drogue, c'est pas inciter à la consommation? Est-ce que ça peut me porter du tort en tant qu'orga? Nier les pratiques à risque qui peuvent être présentes en milieu festif, ce serait se voiler la face. La mise en place d'une action de santé communautaire qui favorise l'autosupport des usagers est primordiale. Les actions menées dans nos fêtes permettent de réduire efficacement les risques de transmission d'infections, les bad trips, les overdoses et les comas éthyliques. Et certainement pas d'inciter les fêtards à consommer. Le but de la RDR, c'est d'informer objectivement et certainement pas de promouvoir les pratiques illégales. Sachez aussi, aucune accusation d'incitation à la consommation juste parce que vous avez fait de la RDR dans votre teuf ne pourra tenir devant un juge. Même si sur le terrain, certains vous diront le contraire. Ah oui, je comprends. Prendre soin de son public est une des premières missions d'un orga. Alors, quels sont les gestes indispensables de la RDR? Oui, tu as raison. En effet, réduire les risques en milieu festif, c'est pas simplement poser quelques fly sur une table. C'est un ensemble de démarches qui permettent aux participants de bien se sentir et de ne pas se mettre en danger. Il faut surtout se rappeler que la RDR s'appuie sur des valeurs comme la confidentialité, le non-jugement et la tolérance. Mais c'est aussi des choses techniques de base. L'eau est un besoin primordial. À vous de prendre les moyens pour que tout le monde ait accès à de l'eau gratuitement. Pensez aussi à toujours laisser une voie d'accès pour les secours. Car quand il y a un accident, quelques minutes font la différence entre la vie et la mort. Vérifiez aussi les parkings et les bords de route. Les free sont des fêtes autogérées. Mais si une voiture mal garée provoque un accident, c'est aussi votre responsabilité qui peut être mise en cause. Aussi, choisissez bien vos sites en pensant à la dangerosité et aux risques pour les participants. Sécurisez les zones dangereuses, signalez et éclairez ce qui peut l'être. Enfin, même si ça fait pas toujours plaisir, n'oubliez pas que la musique trop forte fait de vrais dégâts sur l'audition. Limitez les volumes à 105 dB comme le préconise la loi et mettez des bouchons d'oreille à disposition du public. Et qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin dans une démarche de RDR sans avoir une asso spécialisée sur place? Il existe plusieurs niveaux d'action que vous pouvez mettre en place et tout ça selon vos moyens et vos compétences. Il y a d'abord le niveau le plus simple de la RDR. Faire une table d'information avec des flyers et du matériel de base mais sans personne pour la tenir. Simplement en mode distribution. Sinon, montez un stand avec une équipe de permanence ayant plusieurs missions comme l'information sur les risques en teuf, les produits et leur mode de consommation, les risques de contamination et le cadre légal. La réduction des risques par la mise à disposition et l'accompagnement de matériel et de documents. L'assistance aux personnes avec la réassurance, l'écoute active, les relations d'aide, l'information et l'orientation vers d'autres dispositifs comme les assos communautaires ou Carud. Pour monter un stand, vous avez besoin d'une table et d'un espace éclairé, de matériel pouvant être récupéré auprès de structures de RDR et de personnes un minimum formées. Sinon, vous pouvez aussi installer un chill out ou sleep in qui est en soi une alternative à la reconsommation de produits. Et comment est-ce qu'on peut se procurer du matos de RDR? Vous pouvez trouver du matos de RDR auprès de certaines structures type Carud ou via certaines assos RDR que vous pouvez retrouver sur la carte interactive sur le site Freeform. Ils vous fourniront gratuitement du matériel adapté aux pratiques à risque tels que outils liés à la consommation, boule à paille, sérum physiologique, papier d'aluminium, kit sniff, kit d'injection, kit base. Des outils liés aux pratiques sexuelles, préservatifs féminins masculins ou lubrifiants. Des outils liés à la prise d'alcool, éthylotest, réglette d'alcool, éthylomètre. Des outils liés au risque auditif, bouchons d'oreille, casque,
masques et des outils informatifs, brochures, flyers, communication écrite, carte de visite. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que c'est important de faire appel à une asso de RDR? Lorsque vous ne vous sentez pas compétent pour assurer la RDR vous-même, ou que vous voulez offrir à votre public une information plus poussée, plus précise, le mieux est de faire appel à une structure spécialisée. Dans le cas d'une grosse free, d'un multison ou d'un Technival, il n'y a pas de question à se poser. La présence d'une association de RDR est indispensable, car à partir du moment où vous touchez de gros volumes de public, les problématiques deviennent plus compliquées et il faut des gens spécialisés. Et si je donne des infos sur l'événement à une asso de RDR, est-ce que je prends le risque qu'elle soit divulguée? Mais non, bien sûr que non. Sachez que les assos de RDR connaissent l'importance de la confidentialité, tout comme les organisateurs de soirées. N'ayez pas peur que les informations que vous leur donnerez ne soient divulguées. Bon, et du coup, comment je fais pour contacter une asso de RDR? Pour contacter une asso de RDR, rendez-vous sur la carte interactive dont on a parlé tout à l'heure. Il est important de contacter les assos de RDR le plus rapidement possible, justement afin qu'elles puissent s'organiser en fonction de leur disponibilité. Et du coup, quels sont les différents dispositifs qu'installent les assos de RDR? Il existe différents dispositifs selon la taille de l'événement, du simple stand au dispositif médicalisé, en passant par les chill-out et les sleep-in. Il existe aussi la Relax Zone, qui est un dispositif alliant acteurs de premier secours et intervenants RDR, et qui donc permet une prise en charge plus complète s'il y en a besoin. Et donc, comment bien accueillir et travailler avec une asso de RDR? Pour que l'intervention se passe le mieux possible, il faut faire le point avec eux sur leurs besoins, comme par exemple sur l'électricité, la lumière, les tables, etc. Pensez également aux moyens de communication entre vous et eux durant l'événement. Le mieux, c'est de faire une réunion avec eux en amont et de votre côté, désigner un responsable RDR pour faire le lien. Aussi, n'hésitez pas à proposer un défraiement pour les aider à financer leur intervention. Quand les assos de RDR sont présentes sur vos teufs, profitez-en pour vous informer, apprendre et échanger avec eux. Être en contact et s'intéresser à leur méthode vous permettra par la suite de mieux assurer les missions de RDR lorsqu'ils ne seront pas là. D'accord. Et concrètement, s'il y a un problème grave, un blessé ou une personne qui se sent vraiment mal, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je risque? Si un problème survient, vous devez réagir rapidement. Si une asso de RDR est présente, faites le point avec eux. Ils jugeront s'ils peuvent prendre en charge la personne ou s'il faut appeler les secours. Si vous êtes seul et que ça semble sérieux, prévenez directement les secours. Le 18 pour le pompier, le 15 pour le SAMU ou le 112 pour le numéro européen. Si vous ne le faites pas, votre responsabilité peut être engagée et vous risquez de gros ennuis. Dans la plupart des cas, et sauf si vous êtes directement responsable de l'accident, les gendarmes et le juge se baseront sur la façon dont vous avez réagi pour déterminer votre responsabilité. La présence d'un stand de RDR ne vous dispense en aucun cas d'assister les personnes en danger autour de vous. Donc quoi qu'il en soit, prenez soin de votre public et de vos potes. Bon, c'est la fin de cette première vidéo. Il y en aura quelques autres sur le sujet, donc restez bien à l'écoute. Comme d'hab, vous connaissez les bails. Partagez-moi cette vidéo à tous vos contacts. C'est très important. Il faut que le message circule. Et puis encore une fois, le petit like, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, à titre personnel, je remercie l'équipe de Freeform d'avoir pensé à moi pour participer à ce super projet. Sur ce, on vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Ratus. Ciao! Freeform.